Vous avez pris plaisir à raconter la présence de la trahison un peu dans tous les moments de la vie, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Il y a toujours trahison d'une Bien façon ou sûr, d'une autre. bien sûr. J'analyse d'ailleurs que la tendance à trahir vient d'une trahison initiale. En fait, on a tous des micro-trahisons. Un frère qui débarque alors que c'est pas prévu, ça peut être une micro-trahison. Un déménagement, ça peut être une micro-trahison, même une trahison. Et donc je vois comment on a peur d'être trahi parce qu'on a vécu petit une trahison primordiale, une trahison qui n'est pas passée. Et du coup, on veut imposer des systèmes qui vont nous garantir de ne pas être trahis, et c'est ce qui va nous permettre, nous, de trahir. Et donc, c'est très intéressant de voir, d'avoir cette réflexion, et si moi j'étais un traître? Et si moi j'avais trahi des gens? C'est une question qu'on ne veut jamais se poser parce qu'on a tabouisé la notion de trahison, mais si on la détabouise, ce que je m'évertue à faire à l'occasion de ce jeu, mais dans le livre, dans tous les domaines, on se rend compte qu'aussi nous micro-trahissons et nous trahissons, et du coup, il faut peut-être revoir nos vertus, notre moralité, et peut-être changer les dispositifs qui nous font échanger avec les autres pour retrouver un peu de sincérité dans ce monde de brut. Dédramatiser la trahison pour aussi s'enrichir de cette épreuve de vie et pour finalement devenir plus fort.